matin. Nous vous avons invité ce matin pour vous annoncer aujourd'hui la création de la coalition des partis politiques membres de l'opposition ivoirienne, dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAP Côte d'Ivoire. CAP Côte d'Ivoire est doté d'un organe suprême, la conférence des présidents. Et le coordonnateur de cette conférence des présidents, le coordonnateur que nous nous sommes choisis, est le président du PDCI, M. Tidiam Thiam. CAP Côte d'Ivoire compte également un porte-parole avec une porte-parole, la présidente des MGC, Mme Simone et Yves Bago. Et une porte-parole adjointe, la présidente de l'URD, Mme Danielle Boni Claveri. La conférence des présidents est également assistée d'un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent, assisté de 3 secrétaires adjoints, tous cadres des partis membres de la coalition. Le 25 octobre 2025, les Ivoiriennes et les Ivoiriens seront invités aux urnes selon les dispositions constitutionnelles de notre pays pour élire leur présidente ou leur président. Cette élection, prévue par la Constitution, est donc censée être préparée par un organe électoral dédié. Or, cela ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En cela, malheureusement, elle s'inscrit dans une continuité historique faite de plus de 30 années de crise électorale générée par un système des élections biaisé et un environnement politique délétère. Aujourd'hui, en 2025, la situation n'a pas vraiment évolué. Ainsi, depuis un an, interpellé par les manquements à la loi, par les passages en force, par la surdité de la CEI, l'opposition ivoirienne, suivie par la majorité des Ivoiriens, n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter à un dialogue national sur les questions électorales. La grande activité politique, médiatique et diplomatique des 12 derniers mois témoigne en sa faveur d'une conscience claire des enjeux du moment et des dangers encourus par la paix civile si le système électoral n'est pas révisé de façon sérieuse et profonde. Cette crainte, exprimée formellement depuis avril 2023, a donné lieu à un travail concerté dont le premier acte officiel, après une réunion tenue le vendredi 17 mai 2024 au siège du MGC, a consisté en la signature d'une déclaration conjointe
de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile le 23 mai 2024 au siège du MGC. Il était alors question de dénoncer le démarrage en catimini de l'opération d'actualisation de la cartographie électorale par les préfets et les sous-préfets. Et d'appeler déjà à cette époque-là à l'ouverture d'un dialogue ouvert et inclusif, de sorte que les points de désaccord soient réglés en amont pour permettre l'organisation d'élections transparentes et d'élections apaisées. Le deuxième acte fort a été la tenue d'un point de presse sanctionné par une deuxième déclaration le 9 août 2024, ici même à la maison du PDCI. Réitérant leur appel au dialogue national, les partis d'opposition, les organisations de la société civile, signataires de la déclaration, ont affirmé leur désaccord quant à la conduite du processus électoral tel qu'engagé alors. Le samedi 21 septembre 2024, à Beaunois, à l'issue d'un long travail de réflexion sur le système électoral, les forces d'opposition coalisées décident de saisir directement le chef de l'État. Un premier courrier est donc envoyé au président de la République, M. Alassane Ouattara, le 26 septembre 2024, pour solliciter l'ouverture d'un dialogue politique. Les points dont il souhaitait débattre portent sur le découpage électoral, la liste électorale, la commission électorale indépendante CEI, le code électoral, le financement des élections, la réforme constitutionnelle qui s'ensuit, la communication ou la gestion du service public de l'information et la sécurisation des élections. Le chef de l'État n'a pas réagi à cette demande. L'opposition ivoirienne tiendra une nouvelle réunion de haut niveau des présidents des partis politiques le lundi 14 octobre 2024 à la maison du PDCI, qui va décider alors d'adresser un deuxième courrier au chef de l'État. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui, le 29 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, répond à nos deux courriers de demande sur la convocation du dialogue politique. Selon lui, il n'y a aucun besoin de convoquer un dialogue politique. Selon lui, la 5e phase du dialogue politique avait déjà traité et résolu toutes les questions de façon satisfaisante. Les deux courriers de réponse s'achevaient quand même sur la promesse de sa disponibilité à poursuivre les échanges. L'opposition lui adressa donc un courrier de demande d'audience le 23 décembre 2024. Ce courrier est resté sans suite. D'avril 2023 à décembre 2024, notre coalition aura tout fait en élargissant sa base, en s'ouvrant à la communauté nationale et internationale. Nous notons que le passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel, EPU, le 5 novembre 2024 à Genève,
devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a mis en exergue plusieurs anomalies de notre système électoral que nous dénoncions déjà. L'EPU, faut-il le rappeler, consiste en une revue périodique de la situation des droits de l'homme dans tous les pays membres de l'ONU, tous les 4 ou 5 ans. La Côte d'Ivoire, après avoir été évaluée en 2009, 2014 et 2019, a été évaluée pour la 4e fois le 5 novembre 2024 à Genève. Cette dernière évaluation a été particulière car elle a mis en exergue les problèmes profonds qui existent en Côte d'Ivoire à l'orée des élections générales de 2025. Pour la première fois, la communauté internationale a été très dure avec la Côte d'Ivoire. La France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Espagne et même l'Estonie ont été très critiques et en déphasage avec les éloges habituels que la Côte d'Ivoire recevait jusque-là. La Côte d'Ivoire a reçu 273 propositions de recommandations, dont certaines ont particulièrement fait l'objet de débats. Nous en citerons 3. Premièrement, créer les conditions pour un dialogue pour des élections libres, ouvertes et transparentes en octobre 2025. Des élections transparentes s'entendent aussi et surtout d'un organe électoral réellement indépendant et impartial. Deuxièmement, revoir l'ordonnance du 12 juin 2024 sur la société civile afin de les rendre plus conformes à la Constitution et aux lois ivoiriennes. Troisièmement, prendre des mesures pour réduire le nombre de détenus préventifs dans les prisons ivoiriennes. Ces recommandations ont embarrassé la Côte d'Ivoire, qui pour la première fois a décidé de reporter ses réponses à la mi-février 2025. Quelle suite le gouvernement ivoirien a-t-il donné à cet important dossier de l'EPU, puisque nous sommes au mois de mars? Je répondrai pour l'instant, silence radio absolu. Aujourd'hui, alors que s'amorce le dernier virage de l'élection présidentielle en octobre 2025, la mère des élections, les partis politiques dans l'opposition maintiennent, par amour de la nation et pour préserver les vies, pour préserver les Ivoiriens des désirs et tentatives scélérates de violence, maintiennent leur appel au dialogue national en vue de pacifier les esprits et conjurer le sort des violences électorales. Ils invitent les délégataires du pouvoir, c'est-à-dire le régime RHDP, à user de la chose du peuple, qui est le véritable souverain, à en user avec parcimonie et avec un grand sens de la responsabilité. Le ratage de la dernière mise à jour du fichier électoral, le refus de la révision de la liste électorale avant les élections,
tel qu'envisagé par la CEI en 2025, la collusion à peine voilée entre le parti au pouvoir et l'organe électoral, l'instrumentalisation de la justice risque de produire des effets dont les conséquences sont susceptibles d'échapper à tout contrôle, à tout moment. Il urge de s'asseoir à la table du dialogue. Pour sa part, notre coalition a décidé ce jour de franchir une autre étape dans son projet de renforcement du regroupement de l'opposition par la formalisation de cette structure. C'est pour ça que nous vous annonçons aujourd'hui la création de la coalition des partis politiques dans l'opposition. Je l'ai dit au début, je le redis encore, elle est dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire va être un cadre permanent, non idéologique. J'insiste là-dessus. Parce que la question nous a été posée. Ça va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. C'est à ce prix que la paix régnera dans notre nation. Cap Côte d'Ivoire a pour objet d'organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, conformément aux standards internationaux. De défendre l'état de droit, la démocratie et la liberté dans notre pays. De promouvoir la réconciliation nationale, l'unité nationale et la paix. Cet instrument politique non idéologique s'entend comme un centre névralgique, le point de ralliement de toutes les forces de progrès, dont la première réussite, la plus grande, à inscrire au catalogue des victoires nationales, adviendra lorsque notre pays sera rendu à lui-même par la conjuration du mal électoral, responsable de tant de désolation. Frères, unis, nous serons plus forts. La mission que s'assigne Cap Côte d'Ivoire est nationale. Elle est historique. C'est pourquoi elle dresse pour chaque Ivoirienne et pour chaque Ivoirien, par-delà les appartenances, par-delà la prison des chapelles et au nom du bien commun, le mât de l'unité nationale dont le défi si grand nous appelle. Désormais, apprêtez-vous à nous voir agir ensemble. L'élection présidentielle d'octobre 2025 doit entrer dans les esprits
comme ce tournant historique où le peuple de Côte d'Ivoire a montré sa grandeur et sa maturité à la face du monde. C'est pourquoi nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté dans notre pays à nous rejoindre. Nous voulons construire ensemble une société cohérente, mature, responsable, respectable et respectée, dans laquelle le peuple est le peuple seul choisit celui ou celle qui le gouvernera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La team, vous venez de voir cette alliance des partis politiques qui a été réunie au sein du PDCI ou alors au siège du PDCI. Vous avez vu la vidéo et on a remarqué premièrement une absence du PPACI et aussi du GPS. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de ne pas voir le PPACI là-bas. Peut-être on le verra plus tard. Mais moi, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je sens que dans cette alliance, on ne veut pas respecter le président Laurent Gbagbo à sa juste valeur. J'ai vraiment l'impression que cette opposition est en train de tout faire pour soutenir M. Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez pas besoin de respecter le président Laurent Gbagbo en tant qu'opposant comme vous. Mais vous êtes obligé de respecter ce monsieur à cause de son parcours politique. Le poids qu'il pèse politiquement en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ne sous-estimez pas ce monsieur. Mais moi, par contre, les démarches qu'ils sont en train de faire me démontrent à quel point ils ne veulent pas respecter le président Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que ça peut continuer comme ça jusqu'à quand? Dans ce mépris et dans ce manque de respect. Cette opposition est-il consensus aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté du peuple de voir une opposition avec le président Bédié? Ce n'était pas compliqué. Dès l'instant où le président Gbagbo était rentré, il y avait directement une ouverture pour une alliance PDCI-RDA-PPACI. Parce que le président Bédié connaît la géographie politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il sait que pour battre le RADP, une alliance réelle, sincère et pertinente est PDCI-RDA-PPACI. Et donc, le président Bédié, sachant cela, a directement entamé les démarches. Bien longtemps, il est d'abord venu retrouver le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Il a discuté avec lui alors qu'il était encore à La Haye. Et ensuite, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il est parti à côté de son grand frère, Adaokro. Et donc, depuis l'arrivée de Tidjane Thiam a une autre idéologie politique et une autre vision politique. Et ces conseillers croient tellement à sa victoire qu'ils ne donnent pas du tout des conseils. Mais c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Les mêmes choses que nous avons eues pendant l'élection, les élections municipales, les élections municipaux qu'il y avait à Yopougon, où Diao Foué ne voulait pas faire une alliance avec Michel Gbagbo, pensant que lui aussi était populaire et que les résultats nous ont démontré que Diao Foué n'était absolument pas populaire devant Michel Gbagbo. C'est la même chose qui va se passer. Vous voyez tellement d'engouement que vous pensez que Tidjane Thiam peut être populaire plus que le président Laurent Gbagbo. Et c'est une grosse bêtise. Mais allez aux élections, vous allez comprendre que non, 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 non. C'est lui qui devait s'aligner, c'est pas Gbagbo qui devait s'aligner. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je trouve que le président Gbagbo, le président Soro ne sont pas respectés dans cette alliance-là. Ils sont un peu trop laissés au second plan. Et on veut faire tout autour de Tidjane Thiam. C'est pourquoi on fait tout pour que tout ça se passe au siège du PDCI-RDA. Je trouve aussi que les conditions sont mal choisies. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La rencontre devait se passer le 10 et ils ont décidé d'aller rencontrer le président Laurent Gbagbo le 9. Voyez-vous, la rencontre doit se passer le 10. Ils partent rencontrer le monsieur le 9. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le monsieur soit là qu'ils partent le 9. Ils savent très bien qu'avec son aura, dès l'instant où il est là, c'est terminé. Mais moi, cette opposition, je n'ai absolument pas confiance en elle. L'alliance du Cap, machin truc là, je n'ai pas confiance en elle. C'est-à-dire, elle est plus du déjà vu. Elle est plus ce que nous avons vu en 2020. Et pour moi même, c'est mieux même si le PPACI n'est pas là-dedans. Et cette alliance-là, c'est la même chose qu'il y a eu en 2020. Et le résultat, nous le connaissons tous.